Bonjour, Marie-Ève. On a des gros dossiers, là, donc on a des résultats sur ces gros dossiers-là. C'est arrivé hier. On se rappellera de la noyade de cette femme au mois d'avril 2023. Ça a marqué beaucoup l'imaginaire des gens parce que une voiture dans la rivière du Sud, quand elle était en pleine crue printanière, c'est un cauchemar pour tout le monde, je pense. Ouais, oui, tu as raison, parce qu'on n'imagine pas qu'un jour, ça aurait pu arriver que quelqu'un perde la vie dans la rivière du Sud. Tu sais, le niveau est toujours bas, mais les crues printanières, c'est sûr que la rivière du Sud affiche toujours un niveau beaucoup plus élevé. Donc, la famille, la ville de Montmagny, le service des incendies et de la sécurité civile attendaient avec impatience le rapport du coroner. Bien sûr. Eh bien, hier, le coroner Donald Nicole a rendu public ce rapport de 4 pages présentant les conclusions de son enquête suite au décès en avril 2023 de Mme Josiane Tanguay-Pelletier. La voiture de la dame qui circulait sur l'autoroute 20 avait plongé dans la rivière du Sud à la hauteur de Montmagny et elle avait pu être sauvée. Radio-Canada nous apprend que, selon Maître Nicole, il n'était pas possible pour les secouristes de se mobiliser et intervenir à temps. Le véhicule a sombré en moins de 15 minutes en raison du fort courant de la crue printanière. Les pompiers sont arrivés sur les lieux 17 minutes après la chute de la voiture dans le cours d'eau. Le coroner a également ajouté que le véhicule utilitaire sport que conduisait Mme Tanguay-Pelletier était complètement immergé et qu'il était impossible pour le service de sécurité incendie de la ville d'intervenir sécuritairement pour la secourir, et ce, même avec toute la formation et tous les équipements nécessaires. Et l'eau était très froide aussi. En plus. Il y avait un danger supplémentaire qui était là. Et les courants étaient forts aussi. Oui, mais on le sait que parce que c'était presque à rebord là, le niveau, justement, le courant est très fort. Alors, quelques semaines après le malheureux incident, le service des incendies de la ville avait entamé des démarches afin d'offrir le service de sauvetage nautique sur son territoire, ce que le coroner a salué comme initiative. Le directeur du service de sécurité incendie et sécurité civile de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, a mentionné par voie de communiqué: « Nous avons pris connaissance du rapport d'enquête concernant l'accident tragique survenu le 21 avril dernier à Montmagny. Le coroner affirme ou confirme que le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny a déployé tous les effectifs nécessaires selon les procédures établies et dans des délais prescrits. Et par respect pour les proches de Josiane Tanguay-Pelletier et les premiers répondants qui sont intervenus, M. Boucher n'a pas voulu commenter davantage. Et on comprend aussi. » C'est très correct. Oui. Et la famille, c'est sûr que la famille accepte avec difficulté le rapport du coroner. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Mais c'est ça. C'est un événement tellement triste qui s'est passé chez nous. C'est une tragédie. On comprend la famille de réagir comme ça. Oui. On comprend tout à fait, là, parce que c'est une tragédie. Perdre quelqu'un dans des conditions comme ça, dans des circonstances comme ça, c'est presque inimaginable. Oui. Puis dans la rivière du Sud, la première chose qu'on fait quand on est natif de Montmagny, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un peut perdre la vie dans la rivière du Sud. Eh bien, c'est malheureusement arrivé l'année dernière. Alors, voilà, on verra bien la suite des choses, mais je pense que pour la ville et le service incendie et de la sécurité, ça complète le dossier. Reste à voir maintenant ce que la famille décidera. Mais c'est un dossier qui a fait beaucoup jaser. Oui, absolument. On parlait du service de sécurité incendie et sécurité civile de la ville de Montmagny. On sait que ce service-là est offert en collaboration avec la MRC. Ça a été développé dans les derniers mois, justement. Il y a une autre collaboration qui vient d'être développée au niveau des technologies de l'information avec la ville de Montmagny. Effectivement, la Ville et la MRC ont annoncé la signature d'une entente de collaboration en matière de technologie de l'information. Cette entente de coopération intermunicipale en matière de technologie de l'information a bénéficié d'une aide financière du ministère des Affaires municipales à la hauteur de 250 000 $ sur 5 ans dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Donc, pour le préfet de la MRC, Frédéric Jean, face aux défis de sécurité informatique, la MRC était partante pour travailler en partenariat avec la Ville et son équipe dans le but d'améliorer ses pratiques. On sait que l'informatique, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien, quand ça marche. Parce que moi, quand ça ne marche pas, je suis mal pris. Mais je trouve que ce sont de belles associations et de belles réalisations. Donc, quand même, 50 000 par année sur 5 ans, c'est de l'argent. Oui, absolument. Mais j'imagine que c'est pas une bonne cause. J'imagine que c'est tout réfléchi, là. Oui, j'espère. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Non, je ne veux pas t'amener à nulle part. Moi, je trouve que oui, c'est un bon montant, mais je pense que justement, c'est nécessaire.
C'est à ce niveau-là que je voulais le dire. C'est un bon montant, mais quand on évalue ce que ça coûte, l'information, la technologie d'information aujourd'hui, c'est pas tant que ça. C'est suffisant. Quand on voit ce qui se passe au niveau informatique, là, il y a des entreprises qui ont eu des virus puis des... Oui, mais la ville de Montmagny a été... C'est ça. Oui, au mois de décembre 2022, je pense, si ma mémoire est bonne. Oui. Demande de rançon pour les données et tout ça. Donc, il ne faut pas l'oublier. Les autres sont organisés. Là, depuis ce temps-là, la ville de Montmagny a tout sécurisé. Donc, ils ont une expertise et la MRC va pouvoir en profiter de cette expertise. C'est un très bon point, Marie-Ève, et ça démontre à quel point c'est important que les villes, municipalités soient bien protégées. Et pour ça, et en plus, ce que je retiens comme élément, c'est que c'est le ministère des Affaires municipales qui va débourser. La ville de Montmagny, ça ne leur coûtera pas une scène. C'est ça que je retiens. Oui, ça c'est bien. Challenge polaire, t'en as-tu déjà entendu parler? Pardon? Le challenge polaire, en as-tu déjà entendu parler? Non. Moi, je pense beaucoup à eux autres aujourd'hui parce qu'ils continuent leur petit chemin, là. Mais hier, je voyais justement les cyclistes là, au bord du boulevard Taché. Puis, c'était pas chaud hier avec le vent. En plus, il y avait quand même un bon vent du nord. Alors, mais on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et aujourd'hui, on a la réponse. C'est le Centre d'études collégiales de Montmagny qui recevait la visite sur l'heure du dîner des participants du Challenge polaire 2024, organisé par Motivation Jeunesse. Il était à sa 6e édition, une expédition de vélo et de course. Donc, la coordonnatrice du projet Challenge polaire, Virginie Leblanc, était heureuse de l'accueil. À Montmagny, on l'écoute. Notre objectif, en fait, c'est vraiment d'offrir une opportunité à nos beaux humains issus de 10 nationalités différentes de briller, de prendre leur place. Ces jeunes-là arrivent avec plein de qualités, plein de potentiel, puis on veut juste être le petit levier pour les aider à faire leur place au soleil. Donc, ça fait vraiment partie de notre mission, puis je suis déjà très émue de les voir discuter et échanger autour de petites questions rigolotes, mais qui animent les échanges. Et aussi Mélina Bouffard qui parlait justement de l'implication du cégep, que c'était le Centre d'études collégiales, c'était tout à fait dans leur mission et dans la mission des sciences humaines, justement, de recevoir ces gens-là pour discuter, pour échanger aussi, là. On ne peut que saluer ce genre d'événement-là. Puis ça faisait du monde en ville. Ah, ça faisait du monde, effectivement. Puis, vous allez avoir plus de détails la semaine prochaine dans la chronique. Les gens d'ici, et d'ailleurs en compagnie d'Hamilton Sidad, qui était sur place, c'est lui qui nous a invités à aller faire un tour. Et il a fait des entrevues avec différentes personnes. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer à la chronique la semaine prochaine. Michel, on peut pas passer sous silence ce qui s'est passé du côté de Baltimore. On en a parlé hier dans l'émission. On revient parce qu'il y a eu des détails là, concernant la chute du pont de Baltimore. Oui, bien écoute, rapidement, là, parce que justement, tous les réseaux nationaux en ont grandement parlé, mais dans le Journal de Québec, ce matin, on apprend que les pilotes n'auraient, je vais le dire au conditionnel, rien à se reprocher. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a aussi, parce que ce sont des locaux qui conduisaient le navire pour le rendre à bon port, mais c'est le navire qui semble... professionnels, là. Oui, effectivement. Ça, oui. Parce que ça prend 15 ans. C'est aussi long qu'être médecin, ce qu'on explique dans le Journal de Québec, pour être ce genre de pilote-là. Alors, on en a ici au Québec aussi, parce que le fleuve Saint-Laurent, ce qu'on nous explique dans le Journal de Québec, c'est que c'est un fleuve qui est pas évident à naviguer. Alors, et les bateaux sont examinés. On parlait aussi des ponts. On a vérifié les ponts pour voir est-ce que ce genre d'événement-là peut arriver au Québec. Mais, entre autres, le pont La Violette, là, qui ressemble un peu au pont de Baltimore, il a été enroché justement auprès des piliers pour éviter ce genre d'événement-là. Donc, on peut dormir sur nos deux oreilles. Ça ne devrait pas se passer ici. On ne sait jamais, mais quand même, soyons positifs. Juste pour information, les pilotes sont aux Escoubins. Donc, c'est à cet endroit-là qu'ils embarquent pour conduire et faire la navigation suivante. Bien, il y en a au Québec, il y en a à Trois-Rivières, il y en a un peu partout. Effectivement. Demain, dans l'émission, Michel, place au hockey en compagnie de Diane Ouellette. On revient sur la série du côté de l'Everest Côte-du-Sud. Et aussi, on va parler de la Révolution verte.